Et il revient. Zidane revient en équipe de France, c'était la une du journal L'Équipe en 2005. Le plus grand joueur de la sélection sort de sa retraite internationale et renfile les crampons pour une dernière Coupe du Monde avec sa nation. On est le 3 août 2005, Zizou annonce qu'il fait son grand retour en équipe de France. Et les Bleus en avaient besoin. Dans des qualifications pour la Coupe du Monde 2006 difficiles, la France est dans les cordes après avoir fait 2 victoires et 4 matchs nuls. Avec lui, Zidane ramène Thuram et Makelele qui eux aussi avaient pris leur retraite internationale. Et pour leur retour, les Bleus affrontent la Côte d'Ivoire en amical et remportent le match sur un score de 3-0 dont un but de Zizou. Son retour est déjà réussi mais il faut maintenant se qualifier pour le mondial. Compliqué au vu du niveau affiché jusque-là, Zizou aussi n'est pas au top de son niveau, pour le moment auteur d'une saison plus que mitigée avec le Real Madrid. Pour les 4 derniers matchs de qualification, les Bleus feront 3 victoires et 1 match nul. Ils sont donc premiers et qualifiés automatiquement pour la Coupe du Monde 2006. 9 juin 2006, départ pour l'Allemagne. La France tombe dans un groupe à première vue assez simple, la Suisse, le Togo et la Corée du Sud. Résultat, 2 matchs nuls face à la Suisse puis face à la Corée du Sud et une victoire 2-0 face au Togo malgré l'absence de Zidane. La France termine deuxième du groupe derrière la Suisse, mais c'est pas grave, l'essentiel est d'être qualifié pour les 8e de finale. Mais face à eux, c'est l'Espagne et l'Espagne est l'équipe qui a survolé totalement sa phase de groupe avec 3 larges victoires. Les Espagnols et les médias espagnols vont commencer à tailler Zidane et Marca ira jusqu'à déclarer vouloir mettre Zidane à la retraite. Le 27 juin, le match débute, Zizou est sifflé par les Espagnols, mais c'est pas ça qui va le perturber. L'Espagne va mener à la 28e sur un penalty transformé par David Villa, mais à la 41e, le jeune Franck Ribéry vient mettre le but de l'égalisation sur une magnifique passe de Vieira. À la 83e, Zizou viendra trouver Vieira sur un coup franc, ça fait 2-1. Zidane mettra le 3e but à la 90e faisant taire une bonne fois pour toutes les Espagnols. Quart de finale, le Brésil et c'est peut-être l'une des plus grandes prestations de Zidane. Il va survoler les Brésiliens avec une telle maîtrise technique durant tout le match. La France gagnera le match sur un 1-0 grâce à Thierry Henry sur un magnifique coup franc de Zizou. Demi-finale, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le match est très équilibré, des actions de chaque côté, des dangers de partout. Le match se soldera sur un 1-0 grâce à Zidane sur un penalty qui était encore trop boosté. Finale, l'Italie. C'est sûrement le match le plus spectaculaire et déchirant pour les fans de Zidane. Dès la 7e minute, la France obtient un penalty. Zizou fait face à l'un des plus grands gardiens de l'époque, Buffon. Et n'importe quelle personne dans un match avec un tel enjeu aurait assuré le coup avec une grosse frappe bien placée. Mais Zizou tente la Panelka, qui frappe la barre, passe la ligne du but, puis ressort aussitôt. Le but est validé. Malheureusement, l'Italie viendra égaliser très vite à la 19e minute. Tout le reste du match va être ultra serré sans plus de buts. Les prolongations sont alors lancées et à la 110e, le coup de boule le plus connu sur terre est lancé sur la poitrine de Materazzi. Zidane est exclu de cette finale et rentre au vestiaire passant à côté du trophée. Sa dernière apparition sous le maillot tricolore. L'Italie s'imposera sur la séance de tir au but. Une bien triste fin pour Zidane, pour son retour étincelant.